En manchette cette semaine, investissement majeur à la clinique d'oncologie de l'hôpital du Suroît. The town of Hudson suspends its director general. Une toute nouvelle caserne d'incendie à Terrasse-Vaudreuil. Cold weather leads to a rash of broken water mains. Bienvenue à votre hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Bertin. Welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Bertin, there's good news for the Valleyfield Hospital. En effet, Carmen, une somme de 1,6 million de dollars a été investie afin d'agrandir et de moderniser le système centralisé d'additifs eau solutés à l'hôpital du Suroît. Ce système, situé dans la clinique d'oncologie, hautement stérile, sert à préparer et traiter les médicaments de chimiothérapie pour les patients atteints d'un cancer. Environ 8000 préparations de médicaments sont réalisées annuellement. Ces travaux, d'une durée d'environ 1 an, étaient devenus nécessaires afin de répondre aux normes de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Avec le développement actuel du secteur, l'équipe prévoit recenser environ 10 000 visites et 5 000 traitements d'ici la fin du mois de mars 2015. Hudson's Town Council voted to suspend Director General Catherine Hollard at an emergency meeting held February 24th. Hollard has responded by taking legal action against the town for wrongful dismissal. The issue reportedly stems from a dispute over negotiations of the collective agreement for the town's 36 unionized employees who've been without a contract since last October. Hollard was hired 18 months ago to replace Louise Villandre, who has been arrested by the UPAC team for 19 counts of fraud and theft of $1.9 million. Villandre is scheduled to appear in court later this month. La ville de Terrasse-Vaudreuil a récemment inauguré une toute nouvelle caserne de pompiers érigée en plein cœur de la municipalité. Notre collègue en a fait une visite exclusive. Terrasse-Vaudreuil, pourquoi? Le grandissement de la population de Vaudreuil-Soulanges au complet fait qu'avec le système d'entraide qu'on a, on n'avait pas le choix d'agrandir. Et notre ancienne caserne, selon les normes de la CCST, n'était pas aux normes. Que ce soit l'espace entre les camions, il n'y avait pas de place pour notre nouveau camion. Et en même temps, pour les pompiers d'être à l'aise pour travailler dans cette nouvelle caserne. Tout ça va être réglé, puis on a pensé à long terme. C'est quoi exactement les avantages de la nouvelle caserne par rapport à l'ancienne? La nouvelle, premièrement, il y a plus d'espace, c'est plus sécuritaire. Ensuite de ça, il y a une salle de formation, une salle de mesure d'urgence. On a la génératrice aussi qui est opérationnelle 24 heures sur 24 au besoin. Je sais qu'il y a eu quand même toute une étude et une analyse assez en profondeur pour le lieu précis de l'installation de la caserne. Pourquoi ici? Bien, ici, premièrement, c'est centré à la ville et il n'y a pas de danger pour les enfants à l'école parce que à l'autre caserne, c'est que les enfants utilisent la salle communautaire comme gymnase. Puis, il y avait toujours un risque qu'il y ait une classe qui passe pendant qu'il y a un appel au feu. Tandis que là, ici, c'est complètement séparé. Il n'y a pas d'enfants qui passent. Fait que c'est vraiment aux normes, là. Il y a eu plusieurs places qu'on a pensé, mais avec la voie ferrée, on ne pouvait pas mettre ça proche d'une station de voie ferrée. Fait que c'est la meilleure place qu'on a trouvée, là, dans les circonstances, les terrains qu'on avait aussi qui nous ont rien coûté. Le budget que nous autres, on a commencé à faire le projet, c'était 1,375 000 $. 1 375 000 pour faire tout ensemble, l'étude de faisabilité pour commencer. Et finalement, nous autres, on va finir en dessous de budget. On va finir environ 1 300 000 quelque chose. Et je suis content que c'est ça parce que souvent, quand tu attends des budgets, quand des projets sont faits, c'est toujours en haut de ça. On est fier de ça. Là. Quel est l'impact, veut pas, sur les taxes des citoyens? L'impact lui-même, ça va être environ 75 à 100 $ par résidence. Là.
Mais le projet, c'était un must à cause de ce que M. Bordeaux a mentionné, que si nous autres, on a fait l'agrandissement de l'autre caserne ou la rénovation, ça va coûter plus que ça. So, la première chose que nous autres, on a décidé de faire, c'est faire quelque chose long terme, un nouveau bâtiment qui se rentre dans les normes et ça va être bon pour la prochaine 60 ans. Là. Le 19 février dernier, la Ville de Pincourt a tenu à souligner les 20 années de service de M. Jim Miron à titre de conseiller municipal du District 5 lors d'une cérémonie de reconnaissance à l'Omnicentre de Pincourt. Élu pour la première fois aux élections de 1994, M. Jim Miron a toujours été réélu sans opposition dans son district. Le maire de Pincourt, Yvan Cardinal, déclare qu'avec le contexte politique actuel, M. Miron a réalisé un exploit en siégeant 20 ans comme conseiller à Pincourt, ce qui démontre toute la confiance que lui accordent ses concitoyens. Au cours de sa carrière en politique municipale, M. Jim Miron a toujours eu de l'intérêt pour les dossiers communautaires et récréatifs. Lors de son premier mandat, il a d'ailleurs suivi de près la construction de l'Omnicentre, inauguré en 1996. Aujourd'hui, M. Miron fait notamment partie du conseil d'administration de la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot. The cold February weather has led to the freezing and rupture of a number of water main pipes in the Vaudreuil-Soulanges region. The town of Pincourt had 6 breaks since the beginning of the year, and a break in a major pipe in Île Perrot near Grand Boulevard took over 72 hours to repair. The town of Hudson also experienced 2 ruptures, one on Main Road and one on Côte St. Charles. Pincourt Town Manager Michel Perrier said Public Works can usually expect to deal with 1 to 2 breaks per winter season. There's been a series of cell phone thefts from electronics retailers in the region lately. The Sûreté du Québec reports over 70 phones were taken from a Pincourt store in early February. The following week, 2 Vaudreuil-Dorion stores were the target as suspects smashed the store windows to grab the display of cellular devices. Police are asking anyone with information on these thefts to contact them. Le 16 février dernier, au marché IGA Vio de Vaudreuil-Dorion, avait lieu la conférence de presse afin de faire part du succès remporté par le programme Conciliation Études-Travail Vaudreuil-Soulanges. Pas moins d'une vingtaine d'employeurs se sont engagés depuis novembre dernier. Selon un sondage réalisé par la Commission scolaire des Trois-Lacs, 70 % des étudiants occupent un emploi à temps partiel durant leurs études. Il semble que le nombre tend à augmenter lorsque les jeunes poursuivent leur étude au collégial et à l'université. Le programme a été mis sur pied dans le but de faire connaître les employeurs qui favorisent la réussite scolaire de leurs employés étudiants. C'est un projet qui veut sensibiliser, mobiliser, mais aussi fournir des outils à toutes ces personnes-là pour que nos jeunes, dans le fond du territoire, obtiennent un premier diplôme qualifiant et soient la relève de notre futur. Ce matin, il y avait présents des représentants de toutes les sphères de la communauté. Il y avait des représentants du C3S, des élus, des membres politiques, des membres des municipalités, des organismes communautaires, la Chambre de commerce. Tous les gens autour, on est là avec vous autres. On veut vous aider, des représentants d'entreprises privées aussi qui étaient là. On veut vous aider à réussir vos études et à prendre votre place dans la société. Et qu'on est là derrière vous, lâchez pas, c'est la semaine de persévérance. Si vous avez besoin d'aide pour concilier vos études et votre travail, contactez-nous au Carrefour Cindy va pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Le 26 février dernier, le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges a lancé son calendrier de formation. Le CLD a décidé d'ajouter des formations au sein de son calendrier, de suggérer une période de réseautage avant chaque formation et de poursuivre la formule assistance pour certaines formations. De plus, le programme est bonifié avec l'ajout de 7 nouvelles formations basées sur les commentaires reçus lors d'éditions antérieures, ainsi que le contexte entrepreneurial actuel. Pour Julien Turcotte, directeur général du CLD Vaudreuil-Soulanges, la formation et l'acquisition de nouvelles connaissances sont des éléments prépondérants dans la réussite de tout entrepreneur. Les amis de la Réserve nationale de la faune du lac Saint-François vous invitent à leur souper conférence avec pour invité M. Georges Brossard, l'amoureux des insectes.
le vendredi 27 mars 2015 à 17h30 à l'Hôtel Plaza de Valleyfield. Lors de la soirée, M. Georges Brossard insistera sur l'apport des insectes au marécage et répondra à toutes les questions sur les insectes. Hudson residents have launched an online petition to oppose changes to the town's subdivision bylaws on the website change.org. The petition says the town's infrastructure is insufficient to deal with increased demands on water pressure, septic fields, roads, and municipal services that construction densification would bring. The citizens want to protect environmentally sensitive areas of Hudson, including bogs, wetlands, and green spaces, and say rezoning to smaller lots would be contrary to the community look and feel and would cause an increase in noise, light pollution, and reduced green space. The land is currently zoned as residential. Pour aider ses citoyens à relever le défi santé 530 équilibre, la Ville de Pincourt a mis sur pied plusieurs activités physiques et sportives gratuites conçues spécialement pour le défi. Tout comme l'année dernière, les citoyens pourront pratiquer le badminton, la baignade et le patin. Les amateurs de marche rapide pourront se joindre à un groupe de marche intérieure au faubourg de l'île. La journée du 29 mars sera dédiée à la pratique du sport-balle à l'école primaire Notre-Dame de Lorette de Pincourt. L'objectif est de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour jusqu'au 11 avril. De plus, le Défi Santé 2015 propose cette année une expérience encore plus entraînante grâce à une application web. Cet outil de coaching, exclusif aux participants, suggère un suivi quotidien des objectifs, des vidéos d'exercices de monyogavirtuel.com, des menus santé de SOS Cuisine, un quiz maison santé et bien plus encore. La programmation complète est présentement disponible sur le site web de la Ville. Shooting of the film Silent Majority extended into Pincourt recently at École secondaire Chêne Bleu. Written by Vaudreuil-Dorion resident Adam Tanguay, the film, exploring teenage bullying, was originally filmed in French by DB Pro Media under the name Période Infernale. Managed by Cécile Letellier, the media project encompasses not only the movie itself, but the making of the movie that will be screened as a separate documentary about bullying. The two films are scheduled to be released at the same time later this fall. Filming will continue until May, following which the team will go into post-production editing, mixing, and sound work. The film is set to be released September 12th in the Salle Albert Dumichel Auditorium in Valleyfield. La Maison Félix Leclerc annonce que Janine Suto sera à Vaudreuil-Dorion le 27 mars prochain pour célébrer la Journée mondiale du théâtre lors d'une soirée intitulée « Rendez-vous avec une grande dame du théâtre ». Janine Suto a marqué l'imaginaire des gens avec ses personnages de Berthe l'Espérance dans Symphorien et Marie-Rose dans Poivre et sel à la télévision. Simon Bissonnette, le directeur général de la Maison Félix Leclerc, confie que cette femme d'avant-garde marque chaque personnage qui la rencontre et que c'est un très grand honneur de la recevoir. Les gens sont invités à prendre part à cette soirée qui aura lieu à la Maison Félix Leclerc au coût de 20 $ par personne. Le 17 février dernier, l'école secondaire du Chêne Bleu lançait son nouveau programme Art-études. Notre collègue était sur place. Depuis maintenant près de 12 ans, l'École secondaire du Chêne Bleu a amorcé son développement. Ça s'est toujours été un développement qui s'est fait autour du besoin et des compétences et des intérêts des élèves. Alors, de ce développement-là est né un dynamisme et est né un mouvement dans cette école-là qui a généré un nouveau projet éducatif qui a pour but de faire bouger les élèves, mais aussi de faire bouger les enseignants. Alors, suite à ça, ça devenait relativement naturel d'avoir des programmes de performance. On avait un programme de performance sportif et scientifique. De cela devait s'ajouter un programme d'art. C'est-à-dire qu'on va aller maximiser le nombre de périodes autour du champ d'intérêt de l'élève. Alors, le programme Art-études, en fait, se fait en deux profils, donc un profil art dramatique, un profil art plastique. Alors, c'est disponible pour les élèves qui sont intéressés à vraiment pouvoir poursuivre une formation beaucoup plus avancée au niveau des arts, au niveau de l'enrichissement en art dramatique ou en art plastique. Mais c'est sûr que c'est un programme où le rythme scolaire est accéléré.
Donc, en fait, il va falloir que ça soit des élèves quand même assez autonomes au niveau de leur apprentissage, alors qu'ils veulent réussir, qu'ils veulent s'investir, qu'ils sont prêts à mettre les efforts pour pouvoir bien performer dans un programme accéléré. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Ross de la Corporation de développement communautaire et Sylvie Veilleux de Carrefour Jeunesse Emploi pour nous parler de la campagne de promotion pour le secteur communautaire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Welcome to the studio. Thank you. En premier lieu, pouvez-vous nous parler un petit peu du rôle de la CDC dans la région de Vaudreuil-Soulanges? Oui, en fait, la CDC, c'est l'interlocuteur des organismes communautaires dans la région. Okay. Aussi, elle apporte son soutien aux organismes de la région de Vaudreuil-Soulanges. OK. Puis pour le Carrefour Jeunesse Emploi, rapidement? Notre mission, nous, c'est d'améliorer les conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans de toute la région, de toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges, okay. Peu importe leur situation, leur statut social ou leur source de revenus. OK. So what need in the region does this campaign respond to? Bien, le but de cette campagne-là, c'est de faire connaître, dans le fond, à la population en général, tous les services, toutes les actions qui sont portées par le milieu communautaire dans Vaudreuil-Soulanges. C'est aussi de sensibiliser les gens à la possibilité de s'impliquer dans ces organismes-là, soit à titre de bénévole sur les conseils d'administration ou pour donner des services, ou à titre de travailleur, parce que c'est un secteur d'emploi qui est très fort aussi dans la région. Puis comme tous les secteurs d'emploi, bien, on recherche aussi la relève. On veut développer la relève et qu'on veut promouvoir ces services-là. Puis c'est vraiment d'informer toute la population sur les services qui existent aussi. OK. Cette campagne-là, elle, quels moyens vous allez utiliser? Le web? Plusieurs moyens vont être utilisés, en fait, sont déjà utilisés. On a fait appel à une firme de communication pour pouvoir mettre en ligne un site web. Il y a déjà eu un slogan d'articulé et un logo. En fait, les outils qui sont le slogan et le logo, ils ont été élaborés pour pouvoir... Dans le fond, c'est des outils promotionnels rassembleurs. Ça rappelle aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges leur capacité à établir un changement et à passer à l'action dans la région. Tell me about the partners that are involved in this program. Oui, en fait, les partenaires au projet, il y a le promoteur principal qui est le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges. Ensuite, il y a la CDC Vaudreuil-Soulanges. Il y a aussi la MRC, le CLD et le C3S. Ah oui, OK. Puis le projet est financé par un fonds ATI du Conseil régional des eaux de la CRI. Puis là, tu disais, OK, le site web, est-ce qu'il est strictement conçu pour cette promotion-là ou c'est à travers l'organisme CDC qui va être mis en ligne? Bien, en fait, la CDC avait son propre site web auparavant. Et le site web de la CDC a été rapatrié sur le nouveau site web de l'Action communautaire. OK. Donc, on peut retrouver une section sur la CDC. Okay. Et ensuite, on retrouve plusieurs autres sections qui vont aider les citoyens à vouloir... S'ils veulent s'impliquer, ils vont pouvoir aller voir le site web pour avoir plusieurs informations sur leur façon de s'impliquer. Parce que, en fait, les organismes, eux, vont publier des annonces sur ce site-là quand ils ont besoin, quand ils ont toutes sortes de besoins par rapport à leur organisme. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous voulez tout de suite qu'on rentre dans les sections du site Internet. Donc, c'est ça. Comme je disais, la première section, c'est consacrée à la CDC Vaudreuil-Soulanges. Ensuite de ça, la deuxième section les gens vont pouvoir aller retrouver une définition officielle de l'action communautaire autonome, mais aussi une définition plus familière, en fait, une définition plus accessible dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? OK. Et j'imagine aussi que les organismes doivent être membres de la CDC? Oui, si on revient à la section de la CDC, oui, les organismes doivent être membres pour avoir cette promotion-là au niveau des... Mais les organismes qui ne sont pas membres peuvent aller voir dans la section de la CDC pour voir quels sont les privilèges, justement, d'être membre. Ouais, Et on a toute la liste de membres qui sont dans la section de la CDC. OK. Et la carte des ressources dans Vaudreuil-Soulanges, où est-ce qu'elle est rendue par rapport à cette promotion-là? En fait, l'ancienne carte des ressources a été rapatriée sur le nouveau site web de l'Action communautaire. Elle a été complètement mise à jour et on peut retrouver tous les services communautaires sur cette carte-là. Les gens peuvent aller même dans la barre de recherche pour pouvoir, s'ils cherchent un organisme en particulier et ils le cherchent sur la carte de Vaudreuil-Soulanges. C'est très interactif. De façon très interactive. En fait, quand on clique sur un organisme, en fait, c'est comme une map interactive, comme dans Google. On peut déplacer la carte et aller un peu plus loin dans Vaudreuil-Soulanges, descendre, monter.
Et tous les organismes qui sont sur la carte, quand on clique sur l'organisme, ça présente les services, la mission, les coordonnées. Un lien, j'imagine, s'ils ont un site web? Un lien pour le site web et un lien courriel. C'est un outil très pertinent, tant pour la population que pour les intervenants. Ou dans les organismes, quand on embauche des nouveaux intervenants aussi, ça leur donne tout de suite l'information sur tout ce qui existe dans la région au niveau de services pour les clients qui ont à desservir aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. Pour eux, ils peuvent déjà montrer aux clients, regarde, tu peux aller consulter tel organisme, regarde sa mission, c'est ça, il est situé à tel endroit, regarde sur la carte où il est. Tu veux voir son site web, c'est quoi ses services, ils peuvent cliquer dessus. Fait qu'il y a toute l'information en un même lieu qui est vraiment pratique pour eux autres. Dites-moi, le babillard, comment il est intégré à travers ce site web? Oui, le babillard de ma communauté, ça, c'est une section qu'on est très fiers sur le site Internet. En fait, c'est une section à plusieurs sous-sections dont les organismes vont pouvoir utiliser pour promouvoir leurs services de différentes façons. En fait, s'ils ont des activités d'autofinancement, s'ils ont des annonces à faire, des annonces générales, ils vont pouvoir le publier sur le site Internet. Il va y avoir aussi des offres d'emploi que les organismes vont pouvoir publier aussi. Les offres de bénévolat également. Des ressources, trouver des ressources autres que celles qui sont déjà établies par la CDC? En fait, ça va pouvoir se faire par la sous-catégorie offres et demandes des citoyennes et des citoyens. S'il y a des citoyens parfois qui ne savent pas à qui s'adresser alors qu'ils ont besoin de soutien, ils vont pouvoir aller faire leur demande dans cette section-là. Et ça va être vu par tous les organismes de la région. Ils vont pouvoir aller répondre à ce citoyen-là. Cette section-là, qui est un espace réservé aux citoyennes et citoyens, est très importante aussi pour les préoccupations des citoyens. Si ces citoyens-là ont des besoins quelconques qui réalisent qu'il y a dans la communauté, ils peuvent aller l'exprimer dans cet espace-là. Et on ne sait jamais, il peut y avoir plusieurs autres citoyens ou groupes de citoyens qui ont les mêmes préoccupations. Mais c'est pas un forum, là. C'est pas comme un genre de forum. C'est juste une demande. Exactement. Qui va être acheminée à... Ils peuvent laisser leurs coordonnées. Et ils peuvent, en fait, c'est plus facile en ce cas-là de se réunir et d'échanger sur les préoccupations de la communauté de Vaudreuil-Soulanges. Puis c'est une mine d'informations sur les besoins qui ne sont pas répondus et auxquels on pourrait développer des fois très facilement des solutions. Mais comme on ne sait pas que ces besoins-là existent, on ne peut pas les développer. C'est vraiment intéressant. Tout à fait. Are there any services available for the English-speaking population? Is it purely in French or is it bilingual? En fait, c'est un site Internet tout en français, mais pour la carte des ressources, il y a aussi la carte qui est complètement en anglais. Quand on va cliquer sur la version anglaise, anglophone, toutes les ressources, leurs services, c'est en anglais et leurs coordonnées. Et c'est aussi en espagnol. C'était la même chose sur l'ancienne carte. Oui. Puis si des citoyens écrivent une requête en anglais, on va leur répondre aussi. Là. Oui, il y a des échanges qui vont pouvoir se faire, mais pour le moyen technique, tout ça, le site est en français. Mais l'essentiel au niveau des services est accessible dans les deux langues. Bilingue, OK. Et puis avec cette nouvelle promotion-là, est-ce qu'il y a d'autres moyens de promotion? Oui, en fait, il y a déjà eu un premier événement qui est un 5 à 8 communautaire. Et c'est venu, en fait, réseauter les intervenants qui travaillent déjà dans le milieu. C'était dans le but de reconnaître leurs actions dans le milieu communautaire parce qu'on sait qu'ils font beaucoup de choses envers la communauté et leurs actions sont souvent mal reconnues. Donc, il y a eu un premier 5 à 8 qui était pour la reconnaissance de ces travailleurs. Qui s'est tenu à quel endroit? C'est tenu au Centre Multisport le 10 février dernier. Will there be a second 5 à 8 coming up? Oui, le prochain 5 à 8 va se retrouver, en fait, c'est le 18 mars. Et ça va être au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac. Et c'est vraiment dans le but de faire du réseautage entre les différents partenaires et acteurs du milieu pour encourager l'implication sociale des citoyens dans la communauté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auront lieu là, après cette date? Oui, en fait, il y en a un qui va être le 16 mai 2015 à Rigaud, au parc Chartier de Lobinière. En fait, ça va prendre la forme d'une foire communautaire. Alors, les organismes vont pouvoir y promouvoir leurs services. Donc, on invite la population à se rendre à cette foire-là le 16 mai de 10h à 14h. La Corporation de développement communautaire est très impliquée parce qu'ici, à notre hebdo régional, vous avez déjà une chronique communiquée qu'on passe à chaque semaine. On vous sent très présent sur le terrain. Oui.
C'est très apprécié d'ailleurs, l'apport aussi de faire sur la télé pour diffuser ces informations-là aussi. On apprécie beaucoup. En terminant, Mme Veilleux, on le sait que l'été approche à grands pas et les emplois étudiants seront disponibles bientôt. Il n'y a pas un événement que le Carrefour Jeunesse Emploi est sur le point de préparer ou de réaliser? Oui, bien, le Carrefour Jeunesse Emploi, en collaboration avec la table de concertation pour l'emploi, on organise une journée emploi saisonnier et étudiants qui va avoir lieu le 11 mars au Centre communautaire de l'île Perrot de 14h à 20h30. Alors, c'est une belle occasion pour les jeunes de venir rencontrer directement les employeurs, leur remettre leur CV, faire bonne impression pour préparer leur emploi d'été. Et on invite les employeurs aussi qui voudraient réserver des places à aller voir sur le site salonemploivs.com. Ils vont avoir l'information. Super. Écoutez, je vous remercie de vous être déplacés. Alors, on sait que nos organismes communautaires sont très présents, autant le Carrefour Jeunesse Emploi et que la corporation, la CDC. On vous invitera toujours, vous serez toujours les bienvenus à l'hebdo régional. Merci, mesdames. Merci. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup de l'invitation. Thank you so much for joining us in the studio. Thank you. Merci à vous. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Les directeurs généraux des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes ou CAAP ont tenu une réunion spéciale les 17 et 18 février dernier. Cette rencontre a permis de mieux structurer les méthodes de travail des CAAP et convenu de travailler davantage en concertation avec les instances du milieu. Depuis 1993, le CAAP Montérégie est un organisme communautaire indépendant, mandaté et subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour soutenir les usagers dans leur démarche de plainte auprès des établissements de la région. Il contribue à ce que la parole des usagers soit entendue et que leurs droits soient respectés. On March 23rd, the Kumquat organization invites immigrants to enroll in its new French courses, beginner and intermediate level, which will be offered free of charge for 11 weeks between April and June 2015. Check with the agency to find out more about the schedule and registration conditions. This French language program is made possible by the Quebec Ministry of Immigration and Cultural Communities. La Maison d'hébergement La Passerelle, qui offre des services d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales, tiendra un Zumbathon le 14 mars à 13h au Centre communautaire de Saint-Lazare. Les profits de cette activité d'autofinancement seront versés dans les services directs offerts à la clientèle. 10 chefs come out for an encore performance at a March 28th fundraiser for Le Nichoir, titled A Taste of Hudson, raising money for Quebec's only wildlife rehabilitation centre dedicated to songbirds. The region's chefs have volunteered their time and talents to create and serve dishes they are known for to the 115 lucky guests at this year's event. The evening will also feature silent and live auctions, cash bar, and musical entertainment. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci, Carmen. Thank you, Bertin. Thanks for joining us. Have a good week. Bonne semaine.